9h30, 11h avec Thomas Hill et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichelet. Et on commence avec les audiences, Julien. Il y avait encore du foot hier sur TF1, mais cette fois avec l'équipe de France. Bah oui, avant-hier, il y avait un match Allemagne-Portugal qui n'avait attiré que 2 800 000 téléspectateurs. Hier soir, il y avait l'équipe de France. C'était du costaud là. 6,5 millions de supporters devant TF1. C'était mieux que HPI jeudi dernier. HPI qui reviendra jeudi prochain. HPI qui était passé sous la barre des 5 millions. Il faut dire aussi que le foot, la semaine dernière. ça a été un festival de buts. 5-4 à l'arrivée, on a perdu. Et en peu de minutes, en plus, en 10 minutes, ils ont marqué 3 buts. Sinon, flop pour M6 avec Que le meilleur gagne, le choc des générations qui était en dessous du million. À Roland-Garros, pas de miracle pour Loïs Boisson hier, écrasé en demi-finale. Mais France 2 a fait son meilleur score depuis le début du tournoi. À la fin du match, que plus de 5 millions de téléspectateurs ont suivi sur les coups de 19h. Et puis un mot du complément d'enquête consacré à Rachida Dati. 892 000 personnes l'ont suivi. C'est loin d'être un record pour l'émission, mais ça reste un bon score pour une deuxième partie de soirée pour un programme lancé à 23h. Europe 1, le journal des médias. Et puis on ouvre ce journal avec la grosse actualité de la journée. La nouvelle numérotation des chaînes est entrée en vigueur cette nuit. Ouais, ça c'est sans doute l'un des plus gros bouleversements de la TNT depuis sa création il y a 20 ans. On va revoir tous les changements ensemble. Mais d'abord, on est allé vérifier dans la rue si tout le monde était bien au courant que plusieurs numéros de chaînes avaient changé dans la nuit. Oui, j'étais au courant, j'ai vu un petit peu passer ça aux infos. C'est vrai que je me suis pas trop renseignée en plus, mais oui, j'étais au courant de l'actualité à peu près. Oui, ça fait déjà un certain temps qu'on en parle et que c'est annoncé sur les bandeaux de la télévision, oui. On en parle, j'en ai entendu parler à la télé, mais ça va trop vite à chaque fois. Il faudrait qu'on puisse noter, nous, ou qu'on reçoive un calendrier, ou qu'on reçoive, je ne sais pas, ou que ce soit marqué dans les journaux de télé. Eh bien, écoutez le journal des médias, madame, ça va trop vite. Oui. Ici, je vais tout vous dire. Pour rappel, France 4 occupe désormais le canal 4. La chaîne parlementaire Public Sénat se trouve sur la 8, en lieu et place de C8. Gulli prend le numéro 12. Et enfin, les chaînes d'information se suivent toutes désormais sur votre télécommande. 13 pour BFM TV, 14 pour CNews, 15 et 16 pour LCI et France Info. À propos de la création de ce bloc des chaînes info qui se suivent tous, donc on vous a demandé également votre avis. Ça ne me dérange pas du tout. Je trouve même qu'il y a une certaine logique. Je crois que les gens vont s'habituer. Moi, je ne suis pas attachée spécialement au numéro, plutôt fidèle à certaines chaînes. Après, effectivement, s'il y a un chroniqueur qui m'intéresse, je vais rester sur cette chaîne. Donc ça ne va pas bouleverser ma vie. Mon mari se mettra au diapason et puis il suivra le cours des choses. C'est comme ça, c'est comme ça. Il regardera les mêmes chaînes info. Personnellement, ça ne me dérange pas. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir les numéros en tête, etc. Mais c'est vrai que ça suit, c'est plus pratique pour nous. Donc dans quelques semaines, tout le monde saura bien comment faire. Et on suivra de près, évidemment, Thomas, les audiences. On verra si ça. Moi, j'ai l'impression que ça ne changera pas grand-chose. Ouais. Je pense que les gens vont vite s'habituer. Les gens ont leurs habitudes et on suivra les chiffres début juillet. On aura les chiffres du mois de juin, donc on sera vite fixé. Il y a des chaînes qui ont disparu. Il y a des chaînes qui font leur arrivée aujourd'hui. Enfin, une chaîne précisément. C'est T18. Ça a déjà commencé avec la diffusion de films. Mais la soirée de lancement, ce sera ce soir à 19h45 avec Laurent Ruquier pour ce qui est de l'autre chaîne qui va faire son arrivée, Novo 19. La chaîne lancée par le groupe Ouest France. Il faudra attendre le mois de septembre pour qu'elle soit prête à émettre. Et puis côté programme, Arthur lancera demain soir sur TF1 son tout nouveau jeu intitulé Dernier Cercle. Et ça faisait 7 ans que TF1 n'avait pas diffusé de jeu avec des candidats anonymes en prime, c'était avec The Wall à l'époque. Au total, ils seront 50 là à s'affronter autour de 6 catégories, le visuel, le langage, le raisonnement, la mémorisation, le calcul et l'espace. Tous les participants seront placés en cercle autour d'Arthur. À chaque étape, les meilleurs candidats pourront avancer dans le cercle suivant jusqu'à ce que le dernier finaliste tente de remporter les 50 000 € qui sont à la clé. C'est donc sur un plateau à 360 degrés que l'animateur a accueilli les candidats. C'est une première en France en termes de dispositif. C'est ce que nous a expliqué Arthur. C'est un développement technologique terrible. C'est un énorme écran au sol qui fait 18 mètres de diamètre de mémoire. Et au-delà de la taille de l'écran, vous avez vu que les candidats ont des tablettes au poignet qui doivent être synchronisées. Enfin, ça a été un vrai développement technologique made in France. Et ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de pays étrangers sont venus assister au tournage et que ce show va certainement voyager, mais alors beaucoup et partout dans le monde. L'animateur et producteur Arthur pour Europe 1. En termes de dispositif, c'est vrai que le Dernier Cercle fait un petit peu penser aux autres grands jeux de plateau de France 2, comme The Floor ou 100% Logique. C'est vraiment à la mode en ce moment. On verra si ce concept plaira aussi sur TF1. Et puis l'animateur de TF1, Christophe Beaugrand, et sa famille ont été victimes d'une violente tentative de cambriolage dans la nuit de mercredi à jeudi. Information révélée par Le Parisien aujourd'hui en France. Ce matin, Christophe Beaugrand racontait les faits dans la matinale de TF1. Bonjour de Bruce Toussaint.
C'est notre chien qui a aboyé tout de suite parce qu'elle a entendu un bruit bizarre. Et après, j'ai entendu une espèce de boom. J'ai compris tout de suite. Mais on n'a pas le temps de réfléchir dans ces moments-là. Moi, je me suis levé d'un bond et je suis monté dans la chambre de mon petit garçon qui dort au 2e étage. On a 3 niveaux dans notre maison. Je suis sorti par la fenêtre et on est monté sur le toit avec mon fils. J'ai entendu mon mari hurler au secours, au secours. Et après, j'ai plus rien entendu. Une enquête est lancée pour tenter d'en savoir plus et de retrouver, bien évidemment, ces malfaiteurs, mais encore une personnalité de plus qui a été victime d'un homejacking. Et on leur apporte évidemment tout notre soutien ce matin. Merci Julien pour ce journal des médias.